connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Les deux grandes destinations après la mort. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Nous sommes venus au monde, nous faisons notre temps, et puis un jour, nous mourrons. On nous met dans un cercueil, et les gens vont nous enterrer. Et souvent, les gens vont dire, oui, il était quelqu'un de bien, il était quelqu'un de bien, il nous a aidés, il nous a fait ceci. D'autres peuvent dire aussi, oui, c'était quelqu'un de mauvais, il était cruel, il était un bandit. Mais toujours est-il que tu as été quelqu'un de bien, que tu as été un bandit, nous avons tous la même finalité, la mort. Et donc, il est vraiment important de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Où allons-nous après la mort? Et Jésus a vraiment parlé de ça dans la parole de Dieu. Jésus a parlé des deux grandes destinations après notre vie terrestre. Alors aujourd'hui, nous allons lire un texte, voilà, où Jésus a parlé de cela. Et nous allons voir au travers de ce texte des vérités, des réalités, des vérités bibliques que nous devons connaître pour ne pas que nous soyons surpris au dernier jour. Donc nous allons prendre notre Bible dans Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19, et nous allons faire la lecture jusqu'au verset 31. Donc Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Alors, c'est une vérité, une histoire vraie que Jésus va dire dans ce passage, parce que beaucoup pensent que c'est une parabole, mais ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vraie, c'est une histoire vécue, c'est un fait vécu, un fait réel. Ce n'est pas une parabole. Si vous lisez le contexte, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une parabole, mais c'est une histoire vraie. Alors, le verset 19, Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc voilà, quelqu'un qui était vraiment prospère, qui menait une vie très brillante, une vie remplie de succès, une vie joyeuse. J'ai envie de dire que cet homme riche, c'est l'idéal que tout le monde cherche sur cette terre. Avoir le succès matériel, le succès professionnel, le succès dans les entreprises. Voilà, et mener une vie. Écoutez, et regardez très bien le texte, la Bible dit que il menait une vie, ok, joyeuse et brillante. Ok, et menait une vie, et la Bible dit, et qui chaque jour, je reprends la phrase, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Une vie joyeuse et brillante, c'est-à-dire chaque jour sa vie était un succès, une réussite totale. Il était vraiment heureux. Au verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Lazare était l'échec. J'ai envie de dire ce que aucun homme, aucune personne ne peut vraiment souhaiter cela pour sa propre vie. Parce qu'il était pauvre, il était malade, il était affamé.
Et il était vraiment dans une pauvreté extrême, au point où même il voulait même manger les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. C'était difficile. Et regardez, les chiens, la Bible dit, même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il était malade et les chiens venaient lécher ses ulcères. Je ne sais pas s'il y a un homme, ou bien vous peut-être qui m'écoutez, je ne sais pas si quelqu'un a vraiment une fois vécu une telle pauvreté. Pauvre, misérable, malade, affamé. On peut se dire, mais Seigneur, pourquoi un tel homme peut-il souffrir tant? Et nous allons voir par la suite que ce pauvre était un enfant de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Parce que la preuve en est qu'on va voir tout à l'heure quand il va mourir, les anges vont venir le chercher. Vous voyez combien de fois les messages que nous entendons aujourd'hui et la vérité biblique sont deux choses différentes. Vous allez dans les églises aujourd'hui, on vous chante la prospérité, on vous chante la bénédiction, on vous chante le matériel. Pourtant, voilà quelqu'un qui était pauvre, qui était malade, qui était affamé et qui était un enfant de Dieu. Que Dieu approuvait. Frère, sortons de l'évangile de prospérité. Sortons de l'évangile de la bénédiction matérielle. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas rendre prospère. Mais je veux dire, c'est un faux évangile. Ce sont des doctrines des démons qui égarent beaucoup et qui nous poussent vers l'amour de l'argent qui détruit la vie de plusieurs. Et donc, voilà deux portraits. Un riche et un pauvre. Et j'ai envie de dire que ça, ce sont les deux grandes divisions de la vie. Nous vivons dans un monde où il y a des riches et il y a des pauvres. Nous vivons dans un monde où il y a des gens qui socialement, professionnellement ont tout réussi. Ils ont l'argent, ils ont les entreprises, ils ont le succès, ils sont en bonne santé, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et vous avez des gens dans ce monde qui sont extrêmement pauvres, qui n'ont rien, qui luttent, qui souffrent, qui sont rejetés, qui sont malades, qui sont les rebuts de la société, qui ne sont même pas considérés. Certaines personnes, même dans leur famille, parce qu'ils n'ont rien, on ne les écoute pas. Ça, c'est la division de la vie. Ce sont les divisions des sociétés humaines. C'est la réalité. Les riches et les pauvres ont existé et existeront jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais regardez ce qui va se passer au verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que Lazare va mourir et Dieu va envoyer des anges le prendre pour l'envoyer dans le sein d'Abraham. En un mot, pour l'envoyer au paradis. Frère, vous pouvez être pauvre dans ce monde et être un véritable chrétien. Vous pouvez être malade et être un véritable chrétien. Vous pouvez être affamé et être un véritable chrétien. Votre situation sociale ne détermine pas forcément que Dieu n'est plus avec vous. Votre situation sociale ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas son approbation sur vous. Notre situation sociale ne détermine pas l'amour de Dieu pour nous ou la haine de Dieu pour nous. Ça, c'est une vérité. Au verset 22 toujours, il dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le riche va mourir. Les anges ne vont pas venir le prendre.
Il va être enseveli. Certainement que les gens vont venir à son funérail. Oui, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui a servi la nation. C'était quelqu'un qui nous a aidés. Je vais vous dire une chose. Tout ce que les gens vont dire sur vous n'a aucune valeur dans l'éternité si Dieu ne vous apprécie pas autant. Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens qui sont autour de vous peut-être ne connaissent, ou bien même ne connaissent au maximum que 10% de votre vie. 10%. Et donc, quand vous mourrez, sur la base de ces 10% qu'ils voient, ils vont venir vous dire vous étiez bien. Mais Dieu lui voit 100% de votre vie. C'est pour cela que tout ce que quelqu'un peut dire sur vous sur cette terre n'a aucune valeur si ce n'est pas ce que Dieu pense de vous. 10 000 personnes qui vous appellent prophète, cela ne va pas faire de vous un prophète. Et 10 000 personnes qui vous appellent Satan ne fera pas de vous Satan. 10 000 personnes qui vous appellent le diable ne fera pas de vous le diable. Tout ce que les hommes peuvent dire de vous n'a aucune valeur. Par contre, ce que Dieu pense de vous, c'est ça qui est déterminant. C'est pour cela que nous devons vivre notre vie par rapport à Dieu et non pas par rapport aux hommes. Au verset 23, donc les deux vont mourir, l'autre va aller au paradis parce qu'il était enfant de Dieu et l'autre va être enseveli. Et regardez le verset 23, la Bible dit dans le séjour des morts. Ça veut dire qu'après leur mort, dans le séjour des morts, le riche, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Donc voilà les deux grandes divisions de la vie. Voilà les deux grandes destinations après la mort. Le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer. C'est-à-dire que l'homme riche, après sa mort, il se retrouve en un mot à l'enfer, dans les flammes de feu, le lieu de tourment, le lieu de souffrance éternelle. Et là, il était en proie au tourment, il était en proie à la souffrance, il était en proie à la douleur. Regardez sa souffrance, il dit, Père Abraham, dit à Lazare d'aller tremper le bout de son doigt dans l'eau pour venir me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous savez, l'enfer, c'est le lieu de tourment. C'est le lieu où il n'y a pas de l'eau. C'est le lieu où il n'y a pas de souffrance. C'est le lieu où il n'y a pas de secours. C'est le lieu où chacun dans son chacun, où tu souffres. C'est-à-dire que même une goutte d'eau devient quelque chose de précieux dans le séjour des morts, dans les temps de feu, dans l'enfer. Et ça, là où le riche est, ce n'est qu'un acompte, parce que ce n'est pas encore le feu éternel. Ça, c'est un échantillon. Un échantillon, parce que ça, c'est une souffrance provisoire. Un lieu provisoire, le séjour des morts, avant qu'il y ait le jugement dernier et que les gens soient jetés dans les temps ardents de feu. Il y a deux grandes destinations après la mort. Le paradis et l'enfer. Et l'homme riche va se retrouver à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a vécu sans Dieu. Parce qu'il a eu une vie sur terre, une vie de succès, une vie de prospérité. Mais ce n'est pas le fait qu'il soit prospère qui l'envoie là à l'enfer. Mais c'est parce qu'il ne s'est pas repenti. Il n'a pas vécu une vie conforme à la parole de Dieu.
Il a vécu loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu. Et quand il meurt, il découvre cette réalité. La réalité de l'éternité, séparée de Dieu dans un feu éternel. Et regardez ce qu'il va dire au verset 27. Le riche dit, « Je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » C'est-à-dire que, et là, vous voyez, même quand vous allez dans le feu éternel, vous avez tous vos souvenirs. Vous vous rappelez de tout, de la vie que vous avez menée sur cette terre. C'est pour cela qu'après la mort, tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé, parce qu'il y a une vie après la mort. Et ceux qui rentrent dans l'éternité se souviennent. Ils ont toutes leurs facultés, ils ont tous leurs souvenirs de la vie qu'ils ont menée sur la terre. Le riche se souvient. Il se souvient même qu'il a 5 frères sur la terre. Et il dit à Abraham d'envoyer Lazare pour que Lazare puisse aller leur dire la réalité de l'endroit où il se trouve pour que ses 5 frères puissent se repentir. Pourquoi l'homme riche se retrouve à l'enfer? C'est parce qu'il ne s'est pas repenti. Il n'a pas changé de vie. Il ne s'est pas détourné de ses mauvaises voies pour suivre Dieu, pour suivre le Seigneur. Il n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Il se retrouve dans ce lieu parce qu'il a refusé de se repentir. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et Abraham lui dit non. Il dit même si un mort s'en va, s'il ne peut pas se laisser convaincre par les prophètes, par Moïse, parce que quand il dit Moïse et les prophètes, en un mot, c'est la Bible, la parole de Dieu. S'il ne peut pas se laisser convaincre par les serviteurs de Dieu qui leur prêchent la parole de Dieu, qui leur prêchent Moïse et les prophètes, ils ne vont pas se laisser persuader quand même quelqu'un des morts revenait à la vie. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, Dieu dans sa grâce permet souvent à des gens, certains qui viennent rendre des témoignages. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux témoignages sur le paradis, sur l'enfer, des gens qui viennent raconter leur vie, qui ne sont même pas fondés, parce qu'ils veulent avoir de la publicité, ils veulent avoir de l'argent. Et généralement, moi, les gens qui disent qu'ils ont fait des expériences sur le paradis, sur l'enfer, qui viennent et qui commencent à faire des livres qu'ils vendent, déjà je me méfie. Ou bien des gens qui demandent de l'argent pour aller rendre témoignage. Moi, je me méfie. Parce que si Dieu t'a donné un message pour son peuple, tu n'es pas obligé de venir vendre ça. Donc pour moi, souvent, je vois derrière beaucoup de témoignages le commerce, le trafic. Les gens viennent parce qu'ils abusent du nom de Dieu pour pouvoir s'enrichir. Moi, je me méfie de ces témoignages. Mais il y a des gens, véritablement, que Dieu a sauvés de l'enfer, qui ont fait des expériences authentiques et qui viennent et qui rendent ces témoignages. Mais qui les croit? Les gens se moquent d'eux. Donc ce que Abraham est en train de dire, c'est une réalité. Il dit même si quelqu'un des morts revenait, ils ne vont pas se laisser persuader. Et c'est une vérité. Il y a des gens qui disent oui, il est rentré dans le coma, il a rêvé, il est venu nous rencontrer des choses. Tout ça c'est faux. Eh bien, Jésus a parlé. Il est la vérité. Il y a une vie après la mort. Il y a 2 grandes destinations après la mort. Le paradis ou l'enfer. Et ça, il faut que nous qui sommes vivants, nous puissions dès maintenant nous repentir, changer de vie, changer de direction, revenir au Seigneur de tout notre cœur. Parce que nous sommes tous de passage sur cette terre. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne se laissent pas persuader par Moïse et les prophètes, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait, il ne se laisserait pas persuader. C'est la vérité. Voilà, donc je ne veux pas être trop long. Je pense que c'est clair. À la lumière de cette parole, il y a 2 grandes destinations après la mort. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Et l'enfer, c'est le lieu de tourment.
quand on rentre à l'enfer, quand on est jugé, il n'y a plus de seconde chance. Il n'y a plus de chemin retour. C'est la fin. L'éternité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Beaucoup s'amusent sur cette terre. Beaucoup jouent avec leur vie. Mais après la mort, c'est fini. L'homme riche est en train de crier. Il est en train de supplier Abraham pour une goutte d'eau. Cela démontre la souffrance qu'il y a dans ce lieu. C'est pour cela que Jésus a appelé du lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes, mais pour le diable, mais ira dans ce lieu tous ceux qui auront vécu pour la gloire et l'honneur de Satan. Mais Jésus est venu pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi a la vie, mais celui qui ne croit pas en moi est condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Voilà. Dieu nous donne le choix. Vous savez, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous allions à l'enfer. Mais Dieu ne peut pas nous forcer à le suivre. Dieu ne peut pas nous forcer à faire sa volonté. Parce qu'il nous a créés comme étant des êtres libres, dotés d'un libre arbitre. Et pendant notre vie sur cette terre, il nous laisse faire notre choix, mener la vie que nous voulons. Donc Dieu ne va pas venir empiéter sur ta volonté. Il ne va pas venir s'imposer à toi. Il ne va pas venir prendre la chicotte pour te forcer à faire sa volonté. Dieu n'est pas quelqu'un, en un mot, Dieu n'est pas un dictateur. Vous savez, si Dieu était un dictateur, il allait forcer tout le monde à le suivre. Mais Dieu ne veut pas qu'on le suive, qu'on puisse faire sa volonté par contrainte. Dieu ne veut pas qu'on puisse le suivre par contrainte. Il veut que chacun de nous fasse un choix de le suivre. Un choix en toute liberté de faire sa volonté. Dieu, c'est un gentleman. C'est un gentleman. Il ne force pas. C'est pour cela que vous voyez que ce monde dans lequel nous sommes, c'est le chaos, c'est la confusion. Chacun fait ce qu'il veut. Même il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas, qui nient son existence. Il y a des gens même qui insultent Dieu. Mais Dieu ne les frappe pas, Dieu ne les tue pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'ils ont un temps pour vivre. Peut-être qu'ils peuvent changer, mais ils ont un temps pour choisir la vie, la voie, là où ils veulent passer l'éternité. Donc Dieu nous donne le temps. Donc ce temps que nous avons, ça dépend de nous. Tu peux prendre ce temps pour chercher la gloire du monde, la richesse du monde, la prospérité, l'argent, le succès. Comme cet homme riche, il menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Mais il est mort. Il s'est retrouvé à l'enfer. Et ce jeune homme, pauvre, misérable, rien, malade, il est mort. Il allait au paradis. Ce passage en lui seul démontre la fausseté dans l'évangile de prospérité. Ce passage en lui seul suffit pour montrer que le message que les gens prêchent aujourd'hui dans nos églises, ça n'a pas d'importance. C'est de la fausseté. Tu peux être riche, tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer. Tu peux être aussi chroniquement pauvre. Tu peux être dans une pauvreté chronique et être un enfant de Dieu. Et être un fils de Dieu. Tu peux être malade. Et je suis sûr que Lazare est mort de sa maladie. Peut-être même de la faim. Mais il allait au paradis. Il allait au paradis. Si c'était nous aujourd'hui, nos prophètes aujourd'hui, ils allaient dire non, Lazare, tu n'as pas la foi. Ils allaient dire non, Lazare, toi là, on dirait que tu as une malédiction sur toi. Oh non, Lazare, toi, il y a un sorcier qui te fatigue. Les démons t'ont attaché. Lazare, ta pauvreté là, c'est pas normal. Il y a des prophètes qui allaient lui dire ça aujourd'hui. Mais pourtant, c'était un enfant de Dieu.
C'était un enfant de Dieu. Parce que quelqu'un qui vit, qui n'est pas enfant de Dieu, qui est lié par les sorciers, par les mystiques, qui est un enfant du diable, tu ne peux pas mourir. Et puis Dieu va envoyer des anges pour te prendre, pour t'envoyer au paradis. Ce n'est pas possible. Frères, faisons attention. Craignons le Seigneur. Il y a deux grandes destinations. Le paradis et l'enfer. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous sommes en train de faire un choix. Chaque jour de notre vie, nous faisons un choix. Et le choix et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions faire le bon choix. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Soyez bénis. C'était juste ce petit terme que je voudrais aborder avec vous. Les deux grandes destinations après la mort. Soyez bénis. Shalom.